Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler du PAD, ce qui signifie prêt à diffuser. Ce fichier PAD va permettre une projection de votre film sans rencontrer de soucis. En effet, lors de nos projections régionales ou nationales, il arrive que des films ne passent pas correctement au bon format. Les roues des véhicules deviennent des ballons de rugby, par exemple. Pire, ils ne passent pas du tout, au grand désarroi du réalisateur, de celui du projectionniste et aussi celui du public. Au niveau du son, ce n'est pas mieux avec des niveaux disparates, obligeant à jouer du potentiomètre de volume et ainsi à dénaturer le mixage du film. La solution existe, c'est au diffuseur de fixer les règles, aussi bien pour l'image que pour le son. En reprenant les fichiers d'inscription diverses manifestations, on y retrouve quelques indications en dehors de la durée maximum et de la notion couleur ou noir et blanc. Voyons ce qui est important. Pour l'image, le film doit être au format 16/9. C'est du 1920 sur 1080 pixels, encodé en H264, c'est du MP4, débit entre 20 et 30 mégabits seconde. Pour les formats 4/3, carré, rond, 9/16, 2/35 ou autres, il suffit de les encapsuler dans un 16/9. Pour les films en UHD 4K, il faut une copie en Full HD conforme aux spécifications déjà données. Pour le son, le format doit être stéréo à 48 kHz 16 bits. Si le son est mono, il doit être sur les deux pistes au même niveau et en phase. Évitez d'avoir la musique sur une piste et la parole sur l'autre. Le niveau, c'est -23 LUFS avec plus ou moins 1 élu et le Trupic Level à -1 dB à plus ou moins 0,5, c'est la mesure des crêtes, le TP. Cette norme est connue sous le nom R128. Elle ne mesure pas des niveaux électriques, mais le niveau de perception sonore qui va dépendre de notre oreille, celle-ci n'ayant pas la même sensibilité à toutes les fréquences. Cela a été mis en évidence par Kingsbury en 1927 et reprise en 1933 par Flechter et Munson. Nous avons tous remarqué les différences de niveau en télévision et sur les programmes courts au cinéma. Cette norme permet d'y remédier tout en gardant la subtilité d'un mixage. Comment arriver à respecter cette norme ? L'appareil de mesure intégré à un logiciel de montage est un PicMet, gradué en décibels, avec une échelle partant de moins l'infini jusqu'à 0. Ce sont des dBFS pour pleine échelle. Il mesure des grandeurs électriques. Certains logiciels intègrent un appareil de mesure du Loudness, comme le radar de TC Electronic. Il est aussi possible d'intégrer un plugin VST, comme Uling par exemple. Ce logiciel est gratuit, mais moyennant une faible contribution, il peut être utilisé en solo. Il n'y a que deux mesures à retenir. La mesure Integrated, qui doit être à -23 LUFS, alors plus ou moins 1 élu, et la mesure Trupic Max, qui doit être à -1 dB Trupic, plus ou moins 0,5 dB. Si l'Integrated est plus fort ou plus faible, il suffit de refaire une copie avec le niveau de mixage plus faible ou plus fort, sachant que 1 élu égale 1 dB. Si le Trupic n'est pas bon, il est aisé de remarquer les endroits où il est trop fort et de baisser ses pics. Mais il existe des façons plus simples de mettre notre son à la norme. Les logiciels de montage image ainsi que son intègrent une fonction de normalisation qui vont automatiquement régler le loudness. Votre logiciel n'a pas d'appareil de mesure du loudness, ni de fonction de normalisation. Il suffit de télécharger le logiciel gratuit Shutter Encoder. C'est une véritable boîte à outils pour l'image et le son qui mériterait à lui seul une vidéo. Il suffit de glisser notre film dans la fenêtre, puis d'aller dans l'onglet Choix de la fonction et de choisir dans Analyse, Loudness et Trupic. Puis, démarrer la fonction. Après quelques secondes, les caractéristiques du fichier s'affichent. Si les mesures ne correspondent pas à la demande du diffuseur, il suffit de choisir Normalisation audio, de régler le niveau, ici -23 LUFS, et de démarrer la fonction. Chaque diffuseur a ses propres exigences.
En réalité, il faut donc sortir pour chaque diffuseur un fichier PAD spécifique. Il ne vous reste plus qu'à faire des essais, reprendre les niveaux afin d'aboutir à un mixage qui vous convienne.